بديت نكرع غرف نتللي نكوني تافاتي تمغلي ما سد وزان امور تضيقني نكوني داكور تزيري ساغد وزان ما استكديري نكوني ديلا لدوكان عفو سوري ترقيقي غف تلويد نازماري شوال داس داغلنا قبيلي يفرارات قارت مورا تصدرت في النولي نكي سودي كيكرا خاصنا ورجينا بستيكلي نصواد دي تقرا هسا زكاني من زمان بديت نكرا فديس دوق الزين هاتيد ناوي Voilà, donc je connais le MAC depuis sa création et je l'ai soutenu à travers les réseaux sociaux à l'époque où il avait été effectivement décidé, conçu, fondé pour d'abord obtenir l'autonomie et ensuite j'ai soutenu l'autonomie comme je soutiens l'indépendance de la Kabylie aujourd'hui. Je soutiens l'indépendance de la Kabylie pour plusieurs raisons. Parce que il y a toujours eu chez le peuple kabyle une conscience démocratique doublée d'une conscience écologique et d'une défense de la langue et de la culture amazigh, kabyle certes, mais aussi à travers le combat des Kabyles, Imazighen ont pu apprendre ce que c'est que la dignité et la liberté. Ils ont eu un parcours d'introspection, mais pas simplement que de l'introspection, un parcours de recherche, un parcours de revendication de leurs droits dans ce monde et de leur histoire. Les Kabyles nous ont montré la voie et ceci, personne ne peut évidemment le nier. Évidemment, je suis moi-même amazigh, je soutiens les Kabyles pour une raison très importante, c'est que c'est le seul peuple nord-africain qui a compris ce que c'est que vivre aujourd'hui, au XXIe siècle, tout en étant dans un ancrage complexe et profond dans la Méditerranée, dans l'universalité et par la culture et la langue, ou les cultures et les langues amazighes. C'est un combat pacifique, démocratique, écologique, donc, et digne d'être soutenu contre un système de terreur, un système, une machine de répression contre un régime qui, depuis 62, effectivement, prend en otage l'Afrique du Nord dans sa globalité
et tente de déstabiliser toutes les tentatives de développement, d'intégration régionale en s'arrogeant le droit de dire sa propre version. Une version rétrograde, une version négative, une version très dangereuse, antidémocratique, évidemment, Bézir, donc tournée contre la diversité culturelle et linguistique. Je soutiens le peuple kabyle parce qu'il a atteint un degré, et ceci depuis toujours, un degré de conscience et surtout un degré de pacifisme démocratique et une manière de comprendre les notions contemporaines de la démocratie et que le monde doit soutenir et pour toutes ces qualités-là, pour effectivement l'importance de l'E-Kabylie dans cette région, pour l'importance de l'E-Kabylie dans la stabilité géostratégique, dans la démocratie, dans le développement, dans la paix, dans la région nord-africaine, au sud de la Méditerranée. Il faut que le monde libre, les intellectuels, se tournent vers ce peuple, l'un des plus anciens peuples de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. Nous sommes, en tant que peuple amazigh, avec nos diversités linguistiques internes, nos diversités culturelles, l'un des vieux peuples de l'humanité, avec un système d'écriture qui est parmi les plus anciens de cette civilisation humaine, et les contributions des Kabyles, en particulier aussi bien en Afrique du Nord que dans le monde, sont connues et il n'y a aucun besoin effectivement de le rappeler. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce peuple, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, la Kabylie est un rempart de démocratie, de paix, de stabilité régionale, de laïcité et d'une manière originale de réinventer cette notion, en particulier la laïcité, en s'inspirant des pratiques locales qui sont des pratiques du peuple amazigh, et les Kabyles ont su, dans ce domaine, préserver une espèce d'indépendance très particulière en ayant une lecture intéressante vis-à-vis de la plupart des... Voilà, donc les Kabyles... où le projet du MAC est un projet laïque, démocratique, pacifique, donc il est effectivement doit être soutenu. Il doit être soutenu. Voilà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma relation avec ce peuple, ma sympathie lui va effectivement dans les moments de joie comme dans les moments de malheur. Il faut libérer. Il faut que tous les prisonniers politiques kabyles soient libérés et que la Kabylie devienne un État indépendant. Et avec cette ère qui a ouvert aux Imazighen, selon l'idée intelligente d'une anthropologue américaine qui parlait d'un regard magique, effectivement, ce regard magique qui a effectivement offert à toutes les cultures amazigh. Je finis cette vidéo en vous disant Tibounen, Tita Qbaylit, Tibounen, Tita Mourta Qbaylit. Voilà, Ayouz d'un Amazigh du Maroc, d'un Amazigh universel.